Radio Flamme. Bonjour Jacques Séguéla, c'est Bridget de Radio Flamme. Est-ce que vous connaissez Cherbourg? Non, je ne connais pas Cherbourg, j'ai honte. Il faudra venir alors. Mais j'ai trop fait le tour du monde et finalement j'ai oublié que le plus beau pays du monde, c'est justement la France. Et c'est justement près de Cherbourg que ça se passe, dans toute cette province magnifique. Moi je suis à Deauville, c'est déjà la banlieue. Vous êtes un publicitaire très très connu. Quelle est dans toute votre carrière la publicité, la campagne que vous avez préféré faire? Il n'y en a qu'une, c'est celle de François Mitterrand, parce que elle a changé la France, elle a changé un peu le monde. C'était la première campagne politique professionnelle. J'étais beaucoup allé à Londres, à New York. Je m'étais aperçu que les anglo-saxons avaient 10 ans d'avance sur nous. Et moi, j'ai voulu offrir cette campagne, parce que je l'ai fait gratuitement, pour rehausser le niveau de la publicité politique, qui devrait être la plus belle publicité d'un pays, puisque c'est l'image même du pays. Lorsque j'ai rencontré François Mitterrand, qui m'a demandé de l'aider dans sa campagne, je lui ai dit oui, mais à deux conditions. Un, que ça se fasse en tête à tête. Donc j'ai eu la chance de passer 6 mois de tête à tête, un jour par semaine, le lundi, de midi à 1h, avec lui, parce que ça s'est prolongé après, pendant 14 ans. Donc c'est pas une campagne, c'est une vie. Et c'est une love story publicitaire et politique. Et je lui ai dit, mais ma deuxième demande, c'est que ce soit gratuit. Et je lui ai expliqué, il m'a dit, mais ça tombe bien, j'ai pas d'argent. Et donc on va très bien s'entendre. Et ça a été La Force Tranquille, puis ça a été La France Unie, puis ça a été Génération Mitterrand, ça a été 14 ans de communication. Comment expliquez-vous votre success story? Moi, finalement, je ne suis pratiquement pour rien là-dedans. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai été mené par le bout du nez des événements. J'étais pharmacien, j'étais docteur en pharmacie. Je suis parti faire le premier tour du monde d'une voiture française en 2 chevaux. Et la 2 chevaux a changé de ma vie parce qu'au retour, j'ai écrit un livre qui est tombé sur le bureau du patron de Paris Match et qui m'a dit « Mais tu n'es pas fait pour être pharmacien, tu es fait pour être un reporter, je t'engage sur le champ. » Et moi, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui, alors que j'avais passé 7 ans d'études, j'avais passé mon doctorat et tout. J'ai divorcé dans la seconde, sans même prévenir personne. Et le lendemain matin, j'ai démarré et j'ai été piqué par le journalisme. Puis j'ai eu la chance après d'aller à François, d'être directeur de création dans la rédaction de François avec Lazarev, qui était un être absolu. Quand j'ai eu 30 ans, il m'a invité au Fouquet's, il m'a dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas pourquoi tu restes dans un vieux métier comme la presse. La presse va mourir. François va mourir. » Il m'a dit ça il y a 40 ans. Et quand François tirait, il y avait François et en bas de la manchette, le seul quotidien français qui tire à plus d'1 million d'exemplaires et il est mort. Il m'a dit « Va dans un métier neuf, va dans la pub. » J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Va dans la pub, tu es fait pour ça, tu as le sens du titrage. Quand tu fais un titre sur François, ça ne te rapporte rien. Quand tu fais un titre qui est un slogan, ça te rapporte pendant 10 ans. Va dans la pub, fais-moi plaisir. Dans la nuit, j'ai écrit une lettre d'amour et d'adieu. Et j'ai sonné à la porte du patron créatif et du patron de la publicité de Citroën. Je leur ai dit, Lazarev m'a dit d'aller dans la pub. Il dit, chouette, tu vas dans l'autre agence, Delpire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Une question que je me pose, Jacques Séguéla. Est-ce qu'on a forcément toujours l'inspiration? Parce que des fois, les idées, ça vient, on a de l'imagination. Mais quand c'est une commande, vous aviez toujours une idée derrière la tête? Oui, moi, j'ai une création spontanée, moi. C'est-à-dire que je parle sans réflexion. Je suis immédiat. Je parle sans frontières, sans barrières. Donc, quand un client me briefe, j'ai tout de suite une campagne. Et je prends des notes. Lui, il croit que j'écris le brief qu'il me donne, pas du tout. Moi, j'écris la campagne. Et je reviens après, j'arrive à l'agence, je dis, écoutez, voilà, moi j'ai une idée, faites mieux. Et après, on voit comment on mélange les choses, comment on y arrive. Et donc, c'est une création qui est au départ personnelle, mais une fois bonne, une fois mauvaise. Et c'est la réunion après des créatifs qui choisit la bonne. Dans ma vie, moi j'ai vu un jour Sophie, ma femme, traverser le premier étage, qui est un étage créatif de l'agence, où il y avait une trentaine de créatifs. J'étais avec Citroën, et je lui ai dit, écoute, je viens de voir passer la fille, c'est la femme de ma vie. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, laisse-moi 10 minutes, c'est la femme de ma vie. J'ai traversé la rue, je suis allé voir Sophie, et je lui ai dit, voilà, tu es la femme de ma vie. Elle était en stage depuis 6 mois, je ne l'avais jamais vue. Tu es la femme de ma vie, donne-moi un dîner. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a appelé les créatifs en disant, le patron veut me violer. Je dis, mais il ne faut pas me violer, je veux l'épouser, foutez-moi la paix. Bon, et pendant 10 fois, je suis allé la revoir, et la 10e fois, elle m'a dit,
Ok, ce soir on dîne. Une semaine plus tard, on partait à Londres et on ne se quittait plus jamais. 47 ans d'amour et on ne s'est jamais disputé. Voilà, c'est pourquoi pour moi, finalement, ce qui m'a guidé dans la vie, c'est l'amour. La plus belle façon de marcher, c'est d'aimer. Et la plus belle façon d'avancer, que ce soit en famille, que ce soit professionnellement, que ce soit dans son métier, c'est d'aimer. Merci beaucoup Jacques Séguélas pour cette belle anecdote. Je voulais conclure en vous demandant quelles sont les choses qui vous rendent heureux. Je pense qu'on a tout de suite compris. Oui, c'est l'amour, c'est d'abord l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants, c'est l'amour de la pub qui est viscéré en moi, etc. J'ai la chance folle d'avoir touché enfin le bon patron trop tard, qui est Yannick Bolloré, qui se révèle extraordinaire, qui va être le grand tycoon mondial des années qui viennent, etc. Parce qu'il a tout compris du futur de la pub. Et puis j'aime les gens spontanément, puis il y en a ceux qui marchent sur les pieds. Je ne suis ni jaloux, ni revanchard. Et donc, et puis j'ai une devise, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. C'est magnifique. Merci beaucoup Jacques Séguélas. Ciao. Radio Flamme.